le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. La fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ est une fête de la famille. Chaque année, les églises accueillent beaucoup de familles chrétiennes à Noël. En faisant de Marie et Joseph ses collaborateurs pour le mystère de l'incarnation, Dieu a fait de la famille humaine la voie première et ordinaire de sa rencontre avec l'humanité. Et chaque fois que nous célébrons Noël, la famille humaine est à l'honneur. L'ange a présenté au berger la naissance de Jésus dans la ville de David comme une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Mais la naissance de Jésus dans une étable est plus que choquante. À première vue, c'est à cause du recensement ordonné par l'empereur Auguste et du voyage précipité de ses parents à Bethléem que celui que l'ange a appelé le Fils du Très-Haut se retrouve couché dans une mangeoire. Mais il y a plus que cela. De même, l'accueil de Jésus dans ce lieu rempli de bestioles et d'humidité, préparé rapidement par Joseph, n'est pas seulement le signe de l'humilité de Dieu. La difficulté à accueillir le Sauveur promis signifie surtout l'échec de l'hospitalité de la famille humaine. Pourtant, 700 ans avant notre ère, le prophète Isaïe avait commencé à y préparer le peuple. Il avait prédit que le peuple qui marchait dans les ténèbres verrait se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière resplendirait. On peut imaginer avec quel enthousiasme le peuple d'Israël devait attendre ce moment historique. Il n'est pas hasardeux de penser qu'à chaque fois que des ennemis envahissaient le pays ou que les malheurs s'abattaient sur lui, les Juifs ont dû se rappeler cette promesse de Dieu, que les ténèbres seraient chassées et qu'un règne de paix et de justice arriverait par l'enfant Jésus. Malgré tout, le peuple n'a pas pu recevoir le Sauveur comme il le méritait. Bien-aimés de Dieu, vous vous demandez probablement comment ils ont pu se comporter ainsi. Vous vous demandez comment ce peuple qui scrutait si attentivement les Écritures s'est-il mépris à ce point au sujet de la venue du Sauveur. Nous avons raison de nous interroger. Mais il me semble qu'on aurait pu nous faire les mêmes reproches. Il y a plus de 2000 ans, la lumière a brillé de tout son éclat dans les ténèbres. Elle ne les a pas chassés complètement. Le règne de paix n'est pas encore totalement accompli. Pourquoi alors? Parce que le peuple de Dieu continue de résister à la lumière. De la même manière que beaucoup de Juifs ont rejeté le Sauveur et sont restés dans les ténèbres, le peuple de Dieu, aujourd'hui, choisit de marcher dans les ténèbres plutôt que de se laisser éclairer. Selon Saint Jean, la principale raison en est que celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Jean 3, 19. La lettre à Tite que nous lisons cette nuit précise que ne pas marcher dans les ténèbres, c'est renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Paul explique aux Philippiens qu'il s'agit surtout d'être comme des luminaires dans le monde, d'être des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tordue et perverse. Malheureusement, bien-aimés de Dieu, la génération tordue et perverse dont parle Saint Paul peut se trouver à l'intérieur de l'Église du Christ elle-même, où de nombreux chrétiens sont dominés par les ténèbres.
Dans bien des cas, les renonciations à Satan faites lors du baptême n'ont pas été prononcées comme il convient, elles n'ont été prononcées que du bout des lèvres. Sinon, comment comprendre que de plus en plus de chrétiens, vus dans leurs églises comme très religieux, communiant régulièrement, fassent en même temps le beau jour des sectes maçonniques et rosicruciennes, qui ont réussi à les persuader que les pactes diaboliques conclus avec les divinités païennes d'Égypte et avec les plus puissants démons des enfers sont compatibles avec la lumière du Christ Sauveur. Et on leur dit surtout que si vous êtes catholique, ça marche, c'est compatible. Mais si c'est de l'autre côté, attention. Pourquoi attention là-bas? Pourquoi ça marche avec les catholiques? Bien-aimés de Dieu, la Bible considère comme une abomination le fait que des enfants de la lumière puissent scruter les présages, pratiquer l'occultisme, l'astrologie, l'incantation, l'enchantement, la magie, qu'ils puissent interroger les spectres et les esprits ou consulter les morts. Deutéronome 18, 10 à 12. Il est bon de savoir que l'infestation démoniaque attachée à la pratique de l'occultisme et de l'ésotérisme, les conséquences des allégeances familiales aux forces des ténèbres, les conséquences des péchés générationnels peuvent se répercuter sur plusieurs générations de parents. Exode 20, 5. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, des familles chrétiennes entières sont sous l'emprise de la sorcellerie familiale. C'est probablement consenti. Certains sont soumis à des esprits générationnels qui leur infligent un coût inestimable en termes de qualité de vie spirituelle et sociale. Certains de nos parents, liés par des esprits tutélaires, sont malgré tout empêtrés dans les œuvres de la chair et dans une vie sexuelle licencieuse. L'homosexualité est plus ou moins tolérée dans les familles, car les parents craignent d'être mis en cause s'ils interdisaient ces compagnies non évangéliques à leurs enfants. Et les péchés contre la famille ne peuvent que se multiplier. La banalisation de l'avortement, la maternité de substitution par des femmes porteuses, les divorces à répétition pour contourner les difficultés de cohabitation humaine, la violence conjugale, la violence sexuelle, la fuite de la responsabilité parentale, le refus de la communication aimable dans le couple, le blocage délibéré des relations, le refus d'une vie de prière fraternelle en famille. On pourrait même y ajouter le manque de patience et d'écoute envers son conjoint, le délaissement de la jeunesse, l'abandon des enfants à la dictature des réseaux sociaux et aux médias de propagande des nouvelles formes de famille. Gardons surtout à l'esprit qu'une famille chrétienne est celle dans laquelle on se soumet entièrement à l'évangile de Jésus-Christ, sauveur du monde. Une famille dans laquelle un homme et une femme constituent une communion de vie indissoluble, ouverte à la procréation, à la protection et à la transmission de la vie. Si les ténèbres, ou si les œuvres des ténèbres dominent à ce point nos familles aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que les humains sont de plus en plus égoïstes, ce n'est pas seulement parce que nous voulons acquérir le pouvoir et le savoir surnaturel sans nous soumettre à notre Créateur pour qu'il nous élève. Si le mal s'est enraciné si profondément, c'est essentiellement à cause de la médiocrité de notre vie de foi et de prière. De nombreuses familles chrétiennes ne prient pas. Les couples chrétiens ne prient pas, prétextant les occupations professionnelles, les difficultés d'harmonisation de calendrier, les embouteillages épuisants. Les bouchons n'empêchent personne de manger plusieurs fois par jour. Rien ne peut remplacer la vie de prière dans l'existence d'un croyant. La prière, c'est l'assurance de la foi.
Aucune raison ne peut justifier le fait qu'un chrétien ne prie pas, si ce n'est qu'il est un triste chrétien qui se laisse dominer par les ténèbres. Car des chrétiens qui ne prient pas sont une proie trop facile pour l'ennemi. Ils sont des points d'attaque contre la famille et l'Église. Et si vous avez des difficultés à prier, si vous ne savez pas comment prier, vous pouvez pratiquer le rosaire journalier. Priez le rosaire. Je ne sais pas s'il y a une prière chrétienne plus complète, une prière chrétienne plus transformatrice que la prière mariale. Vous pouvez aussi opter pour la prière de louange et d'adoration. Offrir au minimum 1 heure de prière personnelle ou 1 heure de prière en couple à Dieu sur 24 heures serait, à mon avis, l'idéal. Si vous ne le faites pas, ne vous étonnez pas que ça ne marche pas. Nous sommes faits pour le Seigneur. Si nous naviguons loin de lui, nous sommes comme une embarcation perdue dans les eaux territoriales. La prière, disais-je, est l'assurance de la foi. Et la vie de foi dépend de la qualité de la vie de prière. Souvent, nous prions comme nous croyons. Voilà. Vous ne parvenez pas à bien prier parce que vous ne parvenez pas à croire. Nous prions comme nous croyons. Une famille qui ne prie plus ne croit plus. Et elle est en danger aujourd'hui ou demain. De plus, la qualité de la vie de prière en couple dépend de la qualité relationnelle des membres de la famille. Par exemple, les conjoints très égoïstes, très directifs, très revanchards, obsédés par des réflexes de domination, peuvent avoir du mal à prier avec leur partenaire. Pourquoi? Puisque c'est dans la prière qu'ils s'accusent et demandent à Dieu de les convertir et de les guérir. Comment venir s'accuser devant celui qu'on piétine? Sur ce point, bien-aimé de Dieu, sur ce point, l'apôtre Pierre invitait en particulier les époux de son temps, à redoubler d'attention envers leurs épouses. Il écrit, de même, vous les maris, dans la vie commune, sachez comprendre que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Il dit en quelque sorte, si votre cœur n'est pas en harmonie avec celui de votre épouse ou de votre époux, Dieu n'écoute pas vos prières. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Bien-aimé de Dieu, il y a donc 2000 ans. Il y a 2000 ans, la lumière a resplendi dans les ténèbres. Aujourd'hui, honnêtement, nous sommes encore partiellement ou complètement dans les ténèbres. Que tu sois célibataire, que tu sois marié ou veuf, père ou mère de famille, que tu sois laïque, religieux, prêtre ou même évêque, c'est peut-être toi qui marches dans les ténèbres. Mais rassurons-nous, il y a une bonne nouvelle pour nous. Il y a une bonne nouvelle parce qu'une vive lumière a brillé dans nos états obscurs. Une vive lumière a brillé dans les obscurités de nos vies chrétiennes malodorantes. Car Jésus ne refuse pas de se coucher dans une mangeoire insalubre pour notre salut. Il n'en a pas honte. C'est une bonne nouvelle pour nous. Venir à la messe de Noël, c'est saisir sa chance. Rappelez-vous que dans la Bible, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous enseigne que le péché finit toujours par détruire celui qui s'y complaît. Donc Noël est une chance pour nous, mais Noël n'est pas une chance donnée à quelqu'un qui est inconscient. Saint Jean nous prévient. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez dans la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Jean 12, 35. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, car c'est pour chacun d'entre nous que tu viens d'être dans une étable. C'est au milieu de nos ténèbres que ta lumière vient resplendir. Cette clarté est d'autant plus vive que nos ténèbres sont épaisses. Tu proclames dans l'Évangile que celui qui pratique la vérité vient à la lumière
afin que ses œuvres soient manifestées comme faites en Dieu. Attire-nous donc au pied de ta crèche par ton esprit de vérité, afin qu'il nous aide à t'adorer avec un cœur repentant.